God calling me? So you want a sign that God is really calling you. But He has given everything that you need inside of you. And all you need to do is just to say, Master. C'est pour cela que la Bible dit, il dit montrer l'enfant dans une manière pour vivre. Pour que quand l'enfant va grandir, il ne peut pas échapper. Il ne peut pas dévier de cette loi que tu lui as montrée. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand tu montres un enfant la foi de Jésus depuis l'enfance, quand l'enfant va grandir pour servir Jésus, sera facile pour lui. Pour moi, d'être un pasteur aujourd'hui, c'est parce que depuis l'enfance, on va mettre l'oreille derrière l'église. La même manière, on avait les enfants là qui suivent les moments pour venir, ça est dessus. On attire et aller à l'église. Même si tu veux fuir, on va vous l'amener à l'église. Aujourd'hui. Mais voici. Alléluia. Donc, c'est ce que tu vas comprendre que quand on parle de donner l'enfant une bonne étude, c'est à cause de son demeure. Ce n'est pas à cause de son situation présente. Alléluia. Donc, c'est tout cela que ça va en vue. Et ce que dans cette famille liga, dans cette famille qui a la crainte de Dieu, les enfants qui vont sortir de cette famille seront tellement puissants. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à les attaquer. Pour que le foyer ne reste pas comme ça, les divorces se font. Comme ça, ils s'entendent tout le moment. La guerre, chien et chat qui est dans la même chambre. La guerre, ils s'entendent, les disputes en tout moment dans le foyer. Parce que pourquoi? Le diable a déjà semé cette semence pour que cet institut que Dieu a placé pour pouvoir engendrer des générations qui aura la crainte de Dieu, qui aura la crainte de lui sans stress, ne veut pas manifester. Est-ce que vous comprenez plus? C'est à cause de ça que tu vois beaucoup de choses qui se passent dans le foyer. Tu vois un monsieur, il n'a pas l'intention de marier une femme pour lui divorcer. Mais quand il lui marie, il le divorce. Tu vois un homme, elle n'a pas marié son monsieur là pour que demain, elle va quitter chez le monsieur. Mais ça arrive. Parce que pourquoi? Le diable ne veut pas que ça tienne. Est-ce que tu communiques à quelqu'un ici? Vous êtes là-bas? Il faut prendre ça s'il vous plaît. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Proverbe 22, verset 6. Verset 6, ok. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Il n'a pas dit que selon la voie qu'il veut suivre. Il dit que c'est obligatoire. Alléluia. À l'enfance, l'enfant va peut-être pas aimer de suivre ça. Mais parce que c'est la voie de l'Éternel, c'est la voie que tu veux qu'il n'a qu'à suivre, il a obligé de faire ça, c'est offensé. Alléluia. Et quand il sera vieux, maintenant quand l'enfant là va grandir, il ne s'en détournera plus. Il ne peut pas dévier d'autres voies. Si c'est que quand tu étais petit, ma maman m'a mis chez un charlatan. Aujourd'hui, là, je vais devenir chef de charlatan dans le quartier. Vous me comprenez un peu? Je deviens chef de charlatan dans le quartier. Quand j'étais petit, ma maman ne va pas à l'église. Elle va à l'église comme elle veut. Quand elle veut. Mon papa aussi va à l'église quand il veut. Des fois, il ne nous amène pas les enfants à l'église. Quand je vais grandir, qu'est-ce qu'on va faire à l'église là? Quand on me dit église, je dis qu'on fait quoi là-bas? Parce que mes parents ne m'ont pas enseigné ça. Il y a beaucoup de gens parmi nous aujourd'hui là qui ne savent pas que ce que tu es en train de faire, que tes enfants vous regardent, ils t'observent. Dimanche comme ça, tu n'as pas allé à l'église, tu sais à la maison, ils te regardent. Il peut ne pas te poser question, mais il marre ça. Quand il va grandir aussi, s'il va aller, il va te dire pour aller faire quoi? Parce que ses parents ne vont pas. Alléluia. Alléluia. Donc, en tant que chrétien, des fois, il faut forcer. C'est à cause d'une génération à laquelle le diable a de te donner les paresses. Pour que tu sois paresse de ne pas aller à l'église. Ça veut dire apprendre. Pour que tu sois paresse de ne pas fréquenter l'église. Eux-mêmes, les enfants apprennent. Ils ne t'attaquent pas, mais ils t'attaquent à cause de vous. Parce que naturellement, ce que tu fais, ils vont apprendre ça. Il y a une adage qui dit chez nous, quand maman de chèvre mange, son enfant regarde sa bouche. Il ne regarde pas la bouche pour laquelle la bouche de maman est tout. C'est pour apprendre comment ça maman aussi mange. Même sa maman reste comme ça, à un moment donné, elle commence à manger. Elle n'a rien mangé. L'enfant apprend ça aussi. Quand il va rester aussi, il commence à tourner sa bouche comme ça, maman. Maintenant, je vais vous parler concernant le foyer de l'Éternel. Foyer instruit par Dieu.
Foyer instruit par Dieu doit être un foyer depuis la fondation, doit avoir la crainte de l'Éternel. Premièrement, d'abord, ce couple-là doit être un couple qui a déjà institué un système dans leur foyer que Dieu d'abord. Dieu d'abord. Sans Dieu, autre chose ne marche pas. Il faut Dieu d'abord. Tu dois placer Dieu comme votre logo dans ton foyer. Est-ce que vous êtes avec moi? En tant que couple, en tant qu'un homme qui est au foyer, en tant qu'une femme qui est au foyer, savoir comment placer Dieu d'abord dans ton foyer. Parce que le diable que nous combattons, il est malin. S'il n'est pas passé par les gens de Dieu, il passe par dedans. Juste pour faire que le foyer ne tient pas. Après cet enseignement de quelques minutes, on va prier vraiment pour attaquer tout cet esprit que le diable amène pour détruire le foyer. La raison qui fait que certains foyers chrétiens ne tiennent pas, c'est mises-ententes. Le diable sème des mises-ententes comme ça, petites choses qui n'ont pas de valeur. Les couples vont colorer avec ça. Et l'esprit de Dieu ne laisse pas là où il y a des tiraillements. Selon qu'il y a les tiraillements comme ça, l'esprit de Dieu part parmi le couple. Maintenant, tu vois que le monsieur voit la femme comme c'est un verre. La femme voit le monsieur comme c'est un chef. Le Dieu commence à se bagarrer, à se tirailler en désordre. Maintenant, quand tu vois qu'il y a quoi, le second va te dire c'est quelque chose qui n'a pas la tête, il la paye. Parce que pourquoi? Le diable a reçu des semences. Alléluia. Une seule manière aussi pour réussir une foyer d'un chrétien, c'est pour bâtir une hôtel de la prière dans votre maison. Bâtiment de l'hôtel de la prière. En tant qu'un couple, apprendre comment prier matinal, apprendre comment prier la soirée. Quel qu'en soit comment vous êtes occupé. Priez. Alléluia. En même temps que vous dites réveil au lit, tiens la main, priez de 2-3 minutes là, ça compte beaucoup. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça compte beaucoup. Amène tes enfants avec vous. Il faut les lever dans l'autre chambre qu'ils dorment. Et tous dorment avec vous dans la même chambre. Vous êtes dans une différente chambre. Tu les amènes au salon. Vous êtes dans la même chambre là-bas. Vous allez prier. Demain, tu dis l'autre n'a qu'à chanter. Mes parents sont fait ça. Vous êtes avec moi? J'ai grandi, j'ai vu mon papa. Quand même, chaque matin, avec ma maman, les deux restent au salon. Ils vont nous réveiller. C'est chaque salon que j'ai grandi dedans. Maintenant, les enfants vont au salon, les parents vont dans la chambre. Quand ça sonne matinal comme ça, là, les deux sont au salon là où nous dormons. Là où nous sommes. Ils vont nous réveiller. On va assis par terre. Ils sont 4. On va assis par terre. Ils vont assis sur la tête. Vous allez chanter 2 chansons. Regarde, toi, chante 2 chansons. Toi, chante 2 chansons. Ils vont nous partager ça. On commence. Ils chantent, les autres répondent. Je chante, les autres répondent. C'est comme ça. On chante 2 chansons, 2 chansons, 2 chansons. Maman aussi va prier. Papa va clôturer. On fait ça chaque matin. Tout le matin, là, je sais. La nuit, des fois, on fait ça. Mais le matin, c'est obligatoire. Matin, c'est obligatoire. Ça m'a fait que c'est rare que je vois là où mes parents sont grandis. Ça de corriger. Regardez la tête de Lisa. Le mari va dire, regardez sa tête, la tête de Soumi. C'est rare, je n'ai jamais vu ça. Quand je grandissais, c'est pas que les deux n'ont pas la différence, mais c'est difficile c'est difficile que nous attendons ça. Ce n'est pas devant nous. Alléluia. En tant que le couple, cesse de gronder devant tes enfants. Alléluia. Quelle qu'en soit ta colère, ne change pas le mot devant tes enfants. Ne change pas le mot devant tes enfants. Ne change pas les mots des insultes devant tes enfants. Parce que ça là, c'est facile d'apprendre une mauvaise chose, mais c'est difficile d'apprendre une bonne chose. Cette chamaille ou le chant que vous avez de chanter, les enfants apprennent ça très rapide, plus que quand tu les enseignes une bonne chose. Vous êtes avec moi? Ils apprennent ça très rapide. C'est pas qu'il y aura différence dans le foyer, oui, mais entre vous et ta femme ou vous et ton mari, sois à l'écart. Sors. Criez d'ailleurs de venir à la maison. Là où quelqu'un ne vous attend pas. Si tu ne peux pas dire ça calmement pour que vous deux s'attendent, c'est mieux de ne pas parler.
Alléluia. Quelle qu'en soit ta colère, si tu ne peux pas parler en criant, en grondant, en insultant, garde ton silence. C'est mieux de ne rien dire au lieu de dire quelque chose et garder beaucoup de choses. Alléluia. Pour toi, de garder silence aussi ne dit pas que vous êtes fou ou bien vous êtes en erreur. Mais ça montre que tu préfères d'être en silence au lieu de crier encore des catastrophes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc s'il vous plaît, en tant qu'un couple chrétien, ce n'est pas bon et ce n'est pas digne de menacer ton mari ou menacer ta femme devant les enfants. Ça détruit la confiance que tes enfants ont sur toi. Ça détruit leur confiance. Accepte ça ou pas, mais c'est la vérité. Chaque enfant que tu accouches a quelqu'un qui l'aime. Il n'aime pas Voodoo. Il aime son papa et sa maman. Tes enfants. Il obéit Voodoo, mais entre Voodoo, il y a le préféré. Il préfère peut-être, il préfère leur papa plus que leur maman. Il y a certains aussi qui préfèrent leur maman plus que leur papa aussi. Alléluia. Maintenant, si vous êtes un papa, ou soit vous êtes un maman, tu constates que ton enfant te préfère plus que l'autre. C'est que vous allez lui faire savoir aussi que l'important que l'autre là joue aussi. Vous êtes avec moi. L'important de son rôle, l'important du rôle qu'il est en train de jouer aussi. Pour que l'enfant aussi comprenne que malgré que tu es mon papa, mon maman aussi est important. Malgré que tu es mon maman, papa aussi est important. Quand il grandit avec cette mentalité-là, tu as une mentalité que sans toi je peux faire ça, ça va mourir naturellement. Est-ce que tu as touché certains points ici? Alléluia. Donc, attends qu'il y a certaines situations que, quand même, avec mon expérience, je constate que c'est dans beaucoup de couples, il y a ça. Et aussi, surtout, c'est côté des femmes. Les femmes savent comment diviser les enfants. Je parle avec tout respect, assez s'il vous plaît. Il y a certaines femmes qui aiment comment diviser les enfants. Ils gagnent le cœur des enfants fermés en même temps. Maintenant, une fois papa comme papa n'est pas bon. Si vous êtes femme, tu sais comment se plaindre devant tes enfants de ce que ton mari te fait. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire dans la vie des enfants. Tu cries un grand tour qui va les amener dedans. Oui. Ils vont te laisser leur papa et terminer. Mais demain, ça va les détruire. Ce que tu as fait. Ça va les détruire. Ils ne peuvent pas jamais aimer leur papa encore. À cause de ce que tu dis que leur papa le vous a fait. Mais il ne peut aussi jamais vous pardonner. Aussi. Et aussi, ça aussi affectera aussi leur foyer aussi. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça aussi les affecter. Ne divise pas les enfants. Pour que les enfants n'aient qu'à vous écouter plus. Même si en tant qu'une femme, tu constates qu'un de tes enfants vous aime, vous écoute plus que l'autre. Quand tu fais quelque chose pour lui dire que mon papa m'a donné ça de vie. Il dit, mon fils, viens, c'est moi qui t'ai payé ça. Comme papa m'a même pas donné l'argent de nous payer. Comme tu t'aimes, va y apprendre. Demain là, comme ça on va l'appeler. Félix, viens ici. Regarde moi. Non, ça fait la tête, tu dis pas c'est pourquoi tu lui as donné l'impression que c'est toi. Même si ton mari ne fait rien, même s'il n'arrive pas, il ne trouve pas, ne donne pas l'impression que les enfants sentent en eux que c'est toi celle qui donne. Couvre ton mari. Foyer là qu'on dit, le pilier de foyer n'est pas l'homme. Le pilier de foyer c'est femme. L'autre chose c'est la tête. Mais le pilier c'est femme. C'est comment tu as gagné votre foyer. C'est la même manière que ton mari va te suivre dedans. Si je communique à quelqu'un ici, la manière dont tu as gagné ton foyer en tant qu'une femme, c'est comme ça aussi que ton mari va te suivre dedans. Sois une femme qui a une énergie de la positivité. Quand tu es à la maison, quand ton mari vient, il sent une énergie positive. Ce n'est pas en tout cas, tu seras la mine comme il y a deuxième guerre mondiale à côté. Alléluia. Tu seras la mine tout moment. Tu ne ris même pas. Oui, ton mari peut te provoquer, mais il y a une manière de communiquer les choses. Donc le soir va vous écouter vite. Alléluia.
Il y a une manière de la communication. Il va vous comprendre facilement en même temps.